Erev Tov, on est de retour, page 3, toujours dans Ilchot Yesod Adat, Vashkamat Aboker. À la Chatet, il dit comme ça, Bechol Levavecha, c'est marqué de tout ton cœur. Mais comment on dit Bechol, comment on dit de tout ton cœur en hébreu? Bechol Libra, de tout ton cœur. Là il est marqué Bechol Levavecha. Il y a deux bêtes. Mashma, il y a deux cœurs. Que nous dit la Gemara? Darshukras dal Masechet Brachot Daf Nun Daled Amun Aleph Bishne Yitzrecha. On a deux cœurs. Alors, pas seulement au niveau physiologique, on a le ventricule droit, le ventricule gauche, l'oreille droite, l'oreille gauche, donc deux cœurs, le droit et le gauche qui déroulent. Ici, c'est un petit peu plus profond que ça. C'est histoire de dire que on a deux cœurs. Le cœur, c'est le siège du Yetzer, du penchant. Alors, on a le bon penchant qui est à droite et le mauvais penchant qui est à gauche. C'est un schéma qui va revenir très souvent dans l'humanité. À droite, c'est le bien, à gauche, c'est le mal. Et ici, il dit qu'il faut servir Dieu avec ces deux penchants. Normalement, j'aurais pensé que je sers Dieu avec mon bon penchant, mon Yetzer Atov, et que mon Yetzer Hara, je dois faire une croix dessus. Et ben non, c'est pas du tout ça. Et là, c'est un grand chidouche que nous apprend la Gemara. Il faut servir Dieu avec tous ses penchants. Et maintenant, si seulement on servait Dieu avec l'empressement qu'on a pour aller commettre des fautes, là, ce serait la Avodat Hashem la plus parfaite. Et c'est ça qu'on appelle Bechol Levavecha. Chutz mizeh, on va voir aussi une autre explication qui est ramenée ici. Beyetzer Atov ou Beyetzer Hara, klomar shelo tomar shayetzer hara kevan shemesitotra la'avor al retzono yitbarach, imken herbero. Ne pense pas que, parce que le Yetzer Hara maintenant, il est juste là pour t'inciter à ne pas faire la volonté de Dieu. Parce que si c'était que ça, si c'est pas quelque chose qui peut t'aider dans ta Avodat Hashem, alors comment Dieu l'a créé? Dehemet ou, la vérité c'est comme ça. Shegam kavanat Yetzer Hara, shelo tovelo velo tishma elav. Il faut savoir que le Yetzer Hara, c'est comme un ange dont le but, le rôle, c'est de te tenter, d'essayer de te dévier du droit chemin, mais il ne désire pas réussir. Parce que son désir, en étant un ange, on a vu que l'ange, il est là pour servir Hachem, pour faire la volonté de son créateur. La vraie volonté de l'ange, parce que la vraie volonté de son créateur, c'est qu'on réussisse le test, pas qu'on tombe. Et là, chez Kargazara Boridbach, c'est ça son rôle. Dieu a décrété que ce Yetzer-là, cet ange-là, qui est le Yetzer Hara, c'est son rôle, c'est son but dans la vie. Chez Asitra Lavor al Retzonet Barach, Kedeshe Befrirat Avod Hashem Velo Kemuchrach. Alors pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? Alors ça c'est ici la deuxième explication qu'on a, afin qu'on travaille pour Dieu, qu'on soit Eved Hashem, qu'on serve à Kadosh Baruch Hu, pas comme quelqu'un qui est forcé, comme l'ange, parce que l'ange, il n'a pas de Yetzer qui... On a vu ça juste avant. Il n'a pas ce Yetzer Hara, mais parce qu'on a le Yetzer Hara et qu'on a la possibilité de ne pas écouter Akadosh Baruch Hu, alors quand on écoute Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme quelqu'un qui est contraint et forcé, et à ce moment-là, la Avoda elle est encore plus grande, encore plus belle, parce qu'on aurait la possibilité, les Chora, de ne pas faire ce que veut Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça, quand on dit de tout ton cœur, de tous tes cœurs, c'est avec ton Yetzer Hara, avec ton Yetzer Hara, que malgré que le Yetzer Hara il t'incite à ne pas le faire le matin, on n'a pas envie de se lever, on préfère rester dans le lit, surtout que là c'est l'hiver, il fait froid, on est bien au chaud dans le lit. Quoi? Dieu, c'est ça que tu veux? Que je me lève, que j'ai froid, j'ai pas bien dormi, j'ai encore sommeil, pour aller réciter un texte? Ça, c'est l'Yetzer Hara qui te dit ça. Ça, c'est l'Yetzer Hara. Et bien, malgré que tu as ce Yetzer Hara, et ben, tu le combats et tu te lèves. Et là, tu sers Hachem comme quelqu'un qui a le choix et qui décide de servir Hachem. Pas parce qu'il est obligé. Et ça, c'est travailler Hachem avec ses deux penchants. Chez Zéouikar Tachlit Briat Adam, c'est l'essentiel. L'homme, il a été créé pour ça. Vekoarze Gadol ou Mimalach. Et parce qu'il a ça, parce qu'il a ce Yetzer Hara, l'homme, il est plus grand que l'ange. En vrai, c'est en potentiel. L'ange, quand il sert Hachem, il est plus grand que l'homme quand il ne sert pas Hachem. Mais si l'homme sert Hachem, alors il est plus grand que l'ange, parce que lui, il le fait la brotte, malgré le fait qu'il a un Yetzer Hara. Et Klemosh Kadvou Be'alacha Aleph, ça c'est ce qu'on avait vu déjà dans la première halacha. Ou Bessifré, c'est un commentaire antique sur la Torah. Darshou, ils ont expliqué le mot Ve'ahavta, quand il y a marqué Ve'ahavta dans le Kriyat Shema. Ve'u al kol haberiot. Tu dois l'aimer
sur toutes les créatures. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme Avraham Avinu, comme il a fait Avraham Avinu. Kenyan chez Marbo, comme on a dit sur Avraham Avinu dans Bereshit, dans le 12e pérec de Bereshit, le 5e pasouk, Ve'et anefesh asher asu becharan. On est dans la paracha de Lech Lecha. Vayomer Hashem el Avraham Lech Lecha me'artzecha u'molatecha el haaret asher araka ve'Yisrael egogato bavarecha v'gadal Hashemcha ve'iblecha. Dieu dit à Abraham de sortir de Ur Kasdim, de Haran en tout cas, et d'aller vers la terre qui lui indiquera. Cette terre, c'est la terre de Canaan, c'est la terre d'Israël. Elle avait marqué qu'Abraham il est sorti, Vekol ha-nefesh asher asu becharan, et toutes les âmes qu'ils avaient fait à Haran. Donc sage de s'interroger, on dit c'est quoi toutes les âmes qu'ils ont fait à Haran? Alors le Midrash explique que Abraham aimait tellement Akadosh Baruch Hu que ça lui faisait du mal de voir que quelqu'un peut servir la pierre et le bois. C'est quoi servir la pierre et le bois? Ce sont des idolâtres. Des gens puissent penser une seule seconde qu'une statue de pierre ou une statue de bois, et puis les créer et remercier et se prosterner dans cette statue. Ça lui faisait tellement du mal qu'Abraham, il s'est mis en tête de convaincre chacune des personnes qu'il croisait que Akadosh Baruch Hu était le seul et l'unique qui avait créé le monde, qu'à lui appartenait le ciel et la terre, et qu'il était le seul maître de l'univers, et qu'il était le seul qu'il fallait servir. Klomar, Kemoshe Abraham et Neshaya, Ohavo belev et nefesh, comme Abraham qui l'aimait dans son cœur et de son âme, Kara et bene Adam le'amin be'elauto. Il a entraîné les autres hommes à croire en sa divinité, c'est-à-dire en Dieu. Ken ta'aseh le'avoel ala beriot ou les korban la'avodato itbarach. C'est une manière de montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on l'aime que de rapprocher les autres d'Akadosh Baruch Hu. D'essayer, chacun à son niveau, on n'est pas tous des rabbins, on n'est pas tous des tzadikim, mais chacun à son niveau, de rapprocher qui on peut de l'avodat Hashem. Charité bien ordonnée commence par soi-même. D'abord, se rapprocher soi-même d'Akadosh Baruch Hu, c'est une étape primordiale. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, c'est évident. Eh bien, c'est ça aussi, comme explique le Sifré, de aimer Dieu. C'est de partager ça aussi avec les autres. Parce que ça fait toujours plaisir à un papa quand les enfants reviennent le voir. Et s'il y a un de ses fils qui a dit « Venez, on va voir papa », eh bien, lui, c'est une démonstration d'amour. Il a ramené tous ses frères et sœurs voir leur père. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut chacun ressentir, chaque personne qui a des enfants ou qui lui met un enfant, il peut comprendre à quel point c'est aimer son père ou sa mère, de venir le voir, et bien sûr d'amener les autres frères et sœurs qui n'avaient peut-être pas pensé, qui avaient peut-être oublié de venir le voir, ça lui fera plaisir, et c'est parce qu'on l'aime qu'on lui fait plaisir. Od Amrusha, on a aussi commenté là-bas. Les fiches Neymar ve'ahavta, comme là-bas est marqué ve'ahavta, et tu aimeras, une ordonnance. Et ni odea ketsado avinoto. Mais je ne sais pas comment on aime Dieu. C'est quoi aimer déjà? On peut se poser plein de questions. Qu'est-ce que c'est aimer? Et aimer Dieu, j'aime quelqu'un, je fais des choses pour lui parce qu'il en a besoin, mais Dieu il n'a pas besoin de moi. Donc comment est-ce que je peux aimer Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Ah, nous répond le Talmud. Talmud Lomar nous enseigne le sage dans le Talmud. C'était dans la suite du Pasuk. Dans la suite du Pasuk, il va nous marquer ces choses-là, ces paroles-là, que je t'ordonne aujourd'hui, tu les mettras sur ton cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que comme ça, tu peux savoir, tu peux connaître celui qui a dit et qui a créé le monde. Donc, l'Omar, si tu vas commencer à méditer, à réfléchir sur la Torah, les choses dont on parle qu'il fallait mettre sur le cœur, ce sont bien évidemment la Torah. Alors, il y a aussi une autre interprétation de dire que ce sont les tefilines. Mais dans les tefilines, qu'est-ce qu'on a dans les tefilines? On a des psukim de la Torah. Donc les tefilines, il faut les mettre sur le cœur. Pourquoi sur le cœur? Parce que quand on les met ici sur le bras, alors elles sont proches du cœur. Le cœur, il est à gauche. Ça filme à l'envers, donc vous le voyez peut-être à droite, mais ici, c'est le cœur chez moi. Et ici, il faut mettre ces choses-là sur le cœur. C'est quoi mettre les choses sur le cœur? Il faut avoir une promiscuité avec la Torah. Il faut étudier la Torah, bien évidemment. Pour la mettre sur son cœur, il faut l'étudier. Et on ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on n'a pas étudié sa Torah. Si on n'a pas mis ces choses-là, ces paroles-là de Torah sur son cœur. Donc on ne peut pas prétendre aimer Akadosh Baruch Hu, aimer Hachem, si on n'a pas mis ces choses-là sur son cœur, si on n'a pas étudié des paroles de Torah, si on n'a pas sur la bouche des paroles de Torah, si on n'a pas essayé de comprendre c'est quoi sa volonté. Oui, mettre ces paroles-là sur son cœur, c'est ça aimer la Torah. C'est quoi une hitbonenut? L'hitbonen, c'est méditer sur des paroles de Torah, c'est méditer sur la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, c'est méditer
sur la grandeur de Dieu dans notre vie, essayer d'analyser sa vie, de voir tout ce que Dieu il a fait de bien pour nous. Ça aussi, c'est une manière d'aimer Hachem et de le remercier. Celui qui fait ça, c'est une promesse. Alors lui, il aimera Kadosh Baruch Hu obligatoirement. Yudbet. On a aussi une autre ordonnance. Donc ici, on a vu le commandement d'aimer Dieu, mais il faut aussi le craindre. Donc il y a une différence entre la peur et la crainte. La crainte est mêlée d'amour et de respect. On a peur de décevoir, c'est une crainte. On ne sera pas comme ces gens qui sont hérétiques et qui font ce que bon leur semble. Tout ce que leur dicte leur cœur, ils le font. Alors on ne serait pas comme eux. Et là, dira nous devons avoir la crainte de décevoir Hachem et du châtiment divin. Dirtiv, comme c'est écrit dans Devarim, le 10e Pérec, le 20e Pasuk, et Hachem Elokechatira, c'est un commandement de la Torah, de craindre Dieu. C'est pas une midat chasidut, c'est pas un bon minag, c'est pas si on veut, c'est une halacha de craindre Akadosh Baruch Hu. Je comprends pas. D'un côté, je dois l'aimer, de l'autre côté, je dois le craindre. On pourrait penser que ce sont des sentiments qui sont antinomiques. Alors ici, on pose la question. Comment est-ce que je fais pour l'aimer et en même temps le craindre? Très simple. Que l'homme va réfléchir un petit peu à l'influence qu'a Dieu dans sa vie, ce qu'il a fait pour lui, sur toute la création, sur tous les prodiges que Dieu y fait. Et on ne peut pas sonder à Kadosh Baruch Hu à quel point c'est fort et puissant les actions et la création qu'il a fait. Celui qui va réfléchir un petit peu, qui va s'arrêter, qui va faire une introspection sur sa vie et sur le monde de manière générale, il va commencer à découvrir Dieu dans la nature, il va commencer à découvrir Dieu dans sa vie, dans la Hashgacha, dans la providence. Alors lui, il ne pourra pas rester indifférent, il va commencer à aimer Dieu. Parce qu'il va se rendre compte que Dieu lui parle. Attention, pas comme les fous qui entendent Dieu qui leur parle au Rémet. On parle ici, à notre niveau à nous, on n'est pas au niveau des prophètes, de voir la main de Dieu dans notre vie. Dans des petites coïncidences, des fois, à quel point Dieu nous fait des clins d'œil dans notre vie. Et lui, il commencera à aimer Dieu parce qu'il va se rendre compte qu'il y a un vrai dialogue. C'est pas juste qu'on parle à un mur. Miyad et quand il va se rendre compte que Dieu il a une influence dans sa vie, qu'il va commencer à appréhender la présence de Dieu dans sa vie, là, il va avoir la crainte. Vaïra vaïfrad, il craindra Akadosh Baruch Hu. Ve'odea she'ubira ktana, shefala fela omedet bedaat kala, meuta lifne tamim deot. Et il sait que lui, il est petite créature. Shefela, basse attraction, on est de la boue. Fela omedet bedaat kala, avec très peu de compréhension. Devant Temim Deot, celui qui invente le savoir. Il est le savoir. Alors nous, quand on se rend compte de notre petitesse face à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, tout de suite, la crainte devient instinctive. Et de l'amour et de la crainte. Kemosha par David Ameler, comme il est David Ameler dans les Teilim, dans le 8e chapitre. Le Pasuk Daled He, qui er'e shamecha ma'aseh tzbeotecha, ma'enosh ki iskelenu. Quand on regarde les cieux, on voit ce que les doigts de Dieu ont accompli, ce chef-d'œuvre créé la création. Tout de suite, on se dit qui est l'homme pour que tu t'en souviennes. C'est une mesure d'humilité de dire ça. Attention, c'est pas de penser une seule seconde qui est l'homme pour que Dieu tu t'en soucies. Évidemment qu'il s'en soucie. Nous, on se pose la question quoi? Quelqu'un d'aussi grand que toi, tu te soucies de gens aussi petits que nous. Et là, tout de suite, ça crée le respect. Ça crée l'amour. Ça crée la crainte. Baruch Adonai Olam Amen.